Dans l'immensité des temps, l'humanité a oscillé entre chaos et ordre, cherchant inlassablement un phare pour guider son chemin à travers les tempêtes de l'existence. Aujourd'hui, dans un monde où la confusion et la superficialité obscurcissent souvent la profondeur et le sens, le stoïcisme apparaît non pas comme une simple philosophie, mais comme un puissant outil de transformation personnelle et collective. Cette voie ancienne, parcourue par de grands esprits tels que Marc Aurèle, Sénèque, Épictète, et étonnamment même Épicure dans certaines de ses pensées, offre une approche radicalement pratique pour faire face à l'adversité et cultiver une vie vertueuse. Le stoïcisme n'est pas une invitation à l'indifférence, mais un appel à la force intérieure. Cela nous enseigne que même si nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, nous avons un pouvoir absolu sur notre perception et notre réaction à ceux-ci. En ce sens, la motivation stoïcienne ne découle pas d'accomplissements éphémères ou de reconnaissance extérieure, mais de la conquête de soi, de la maîtrise de nos passions et de nos peurs, et de la recherche constante de la sagesse. Pourquoi alors redécouvrir ces principes anciens? Parce que dans tout enseignement stoïcien, il y a une promesse de libération, une promesse qu'en assumant la responsabilité de notre propre vie et en adhérant à un code de conduite éthique et morale, nous pouvons trouver non seulement la paix et la sérénité, mais aussi une force inébranlable face à l'adversité. Le stoïcisme nous offre les outils nécessaires pour construire une force intérieure qui ne faiblit pas dans la tragédie ni ne gonfle dans la victoire, mais qui reste stable et digne en toutes circonstances. Cette vidéo ne vous présentera pas seulement les 10 commandements du stoïcisme, mais vous invitera à réfléchir à la manière dont ces vérités anciennes mais intemporelles peuvent être appliquées dans votre vie quotidienne. Chaque commandement, distillé à partir des réflexions de ces philosophes, est un miroir dans lequel nous pouvons voir se refléter nos plus grandes forces et nos plus profondes vulnérabilités. Avant de commencer, je voulais mentionner qu'une grande partie de ceux qui apprécient nos vidéos ne sont pas encore abonnés. Notre objectif est d'atteindre un grand nombre d'abonnés d'ici la fin de l'année, alors si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Partagez également et invitez plus de personnes à rejoindre notre communauté. Nous vous proposons ici de précieux conseils de croissance personnelle et spirituelle qui vous aideront à améliorer votre vie et à renforcer votre lien avec la philosophie stoïcienne. Alors commençons. 1. Memento mori, conscience de la mort. Au cœur de la sagesse stoïcienne se trouve un rappel puissant. Memento mori, la réflexion sur le caractère inévitable de la mort. Ce concept, au-delà d'une sombre obsession de la fin, est un fort appel à la vie, un appel à vivre avec plénitude, conscience et but. Pour les stoïciens, ce souvenir de la mort n'est pas un motif de désespoir, mais plutôt une puissante motivation pour agir avec intégrité et courage, en appréciant chaque instant comme si c'était le dernier. En intégrant la conscience de la mort dans nos vies, nous nous libérons des trivialités et nous concentrons sur ce qui compte vraiment. Cette prise de conscience nous aide à distinguer ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas, nous guidant à investir notre énergie uniquement dans les actions et les pensées qui enrichissent notre existence et celle des autres. Memento mori nous apprend à affronter la vie avec courage et à accepter la mort avec sérénité, sachant que chaque jour vécu avec vertu est un pas vers une vie bien vécue. Adopter cet état d'esprit stoïque signifie non seulement reconnaître notre mortalité, mais aussi agir avec une vigueur et une détermination renouvelées. Cela nous invite à nous demander, si aujourd'hui était le dernier jour de ma vie, serais-je fier de la façon dont je l'ai vécu? Ai-je contribué au bien-être des autres? Ai-je vécu selon mes principes? Cette approche non seulement ajoute de l'urgence à nos actions, mais approfondit notre engagement envers les vertus stoïciennes de maîtrise de soi, de courage, de justice et de sagesse. C'est pourquoi le sage stoïcien ne divulgue pas ses réflexions sur la mort à la légère, non par peur ou par tabou, mais parce qu'il reconnaît que ce puissant outil de transformation est un voyage personnel vers la connaissance et la réalisation de soi. Au lieu de parler de la mort, le stoïcien choisit de vivre d'une manière qui honore la vie. Chaque décision est prise avec la conscience que nos jours sont limités, ce qui nous pousse à agir avec une force et une motivation qui transcendent les circonstances extérieures. Marc Aurèle, l'un des empereurs et philosophes stoïciens les plus vénérés,
à formuler cette vérité nécessaire non pas comme un sombre avertissement, mais comme une puissante invitation à vivre pleinement et résolument. Rappelez-vous qu'un jour vous mourrez. Vivez donc chaque jour avec l'urgence d'un homme qui sait qu'il n'y a pas de promesse pour demain, recherchant toujours la vertu et l'honneur dans chaque acte et chaque pensée. Cette pensée, connue sous le nom de Memento Mori, n'est donc pas simplement une méditation sur la mort, c'est une célébration de la vie. Cela nous rappelle que, même si notre temps dans ce monde est limité, la façon dont nous vivons chaque seconde a le pouvoir de laisser une marque indélébile. C'est le véritable pouvoir d'une vie vécue en pleine conscience de notre mortalité. Une vie remplie d'actions qui résonne bien au-delà de notre existence physique. 2. Amor Fati, amour du destin. Dans ce commandement, Amor Fati, ou l'amour du destin, est un concept stoïcien qui nous invite à embrasser tous les aspects de la vie, non seulement en acceptant, mais en aimant tout ce qui nous arrive. Cette idée puissante nous enseigne que la véritable intelligence émotionnelle et spirituelle ne réside pas dans la capacité de contrôler chaque détail de notre existence, mais dans la capacité de suivre les événements, transformant chaque instant en une opportunité de grandir et d'apprendre. Dans la vie d'un stoïcien, l'amor fati devient un bouclier contre les tempêtes émotionnelles et une ancre qui maintient l'esprit ferme face à l'adversité. Un individu intelligent, guidé par ce principe, ne révèle jamais ses plaintes ou ses frustrations face aux tournants inattendus de la vie. Au contraire, il voit chaque difficulté comme un cadeau, une opportunité déguisée qui lui permet de démontrer sa force et sa résilience. En adoptant une perspective où chaque défi est une bénédiction, le stoïcien renforce son engagement sur la voie d'un progrès personnel et d'une sagesse constante. Prenons l'exemple d'un leader ou d'un mentor qui fait face à des revers importants dans son projet ou sa vie personnelle. Alors que beaucoup pourraient se lamenter ou céder au désespoir, ceux qui pratiquent l'amor fati abordent chaque situation avec un sens du but et de l'acceptation. Cette attitude non seulement élève leur propre morale, mais inspire et motive également ceux qui les entourent. Révéler cette profonde acceptation et cet amour du destin, c'est partager une perspective qui peut transformer la façon dont les autres perçoivent leur propre lutte. De plus, l'amour du destin enseigne une leçon cruciale sur l'humilité et la perspective. Dans le grand théâtre de la vie, nous sommes à la fois acteurs et spectateurs de nos propres drames et comédies. Accepter avec amour notre rôle et les vicissitudes du scénario nous prépare non seulement à affronter l'inattendu, mais nous libère également de l'angoisse d'essayer de contrôler l'incontrôlable. Comme le disait Marc Aurèle, l'esprit de l'amor fati pourrait être résumé comme suit: acceptez avec joie et un esprit calme tout ce que le destin vous réserve. Cette pensée reflète sa philosophie consistant à accepter la vie telle qu'elle vient, avec courage et acceptation. Par conséquent, le concept d'amor fati résonne non seulement avec l'acceptation des défis, mais aussi avec la célébration de moments de joie et de réussite. En acceptant chaque expérience avec gratitude, le stoïcien maintient un équilibre émotionnel qui renforce son esprit et affirme sa détermination à vivre avec intégrité et force. Ainsi, une personne intelligente guidée par le stoïcisme ne révèle jamais de faiblesse face au destin. Célébrez plutôt chaque instant comme une pièce essentielle d'une belle mosaïque, votre vie. 3. Fatri eratas, admission d'erreurs. Au cœur du stoïcisme se trouve un principe fondamental: l'admission des erreurs, connue sous le nom de fateri errata. Ce commandement stoïcien nous invite à affronter nos erreurs avec courage et honnêteté, non pas comme des signes de faiblesse, mais comme des opportunités vitales de croissance et de force personnelle. Dans un monde qui récompense souvent l'apparence d'infaillibilité et punit la vulnérabilité, reconnaître ouvertement nos erreurs peut apparaître comme un acte révolutionnaire qui requiert du courage et une profonde intégrité morale. Marc Aurèle, Sénèque, Épictète et, étonnamment, Épicure, dans leurs réflexions, nous ont enseigné que la grandeur ne réside pas dans le fait de ne jamais tomber, mais dans le fait de se relever à chaque fois que l'on trébuche. La véritable sagesse stoïcienne n'est pas une question de perfection, mais de résilience et de capacité à transformer chaque erreur en un tremplin vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de l'univers.
Admettre nos erreurs est essentiellement un acte de libération, nous libérant de la tyrannie de l'ego qui recherche constamment l'approbation extérieure et la peur du jugement. Ce commandement nous motive à faire preuve d'humilité, nous rappelant que nous sommes des étudiants perpétuels à l'école de la vie. Chaque erreur que nous admettons non seulement renforce notre caractère, mais nous enseigne également l'impermanence et la nature faillible de l'existence humaine. Dans cet aveu, il y a une force invincible, la force de l'authenticité. En étant honnêtes avec nous-mêmes et avec les autres, nous construisons des relations plus profondes et plus significatives, fondées sur la confiance et le respect mutuel, et non sur des illusions de perfection. Épictète, avec son approche directe, nous rappelle que nous ne contrôlons pas les événements extérieurs, mais que nous contrôlons la manière dont nous y réagissons. Admettre ces erreurs devient donc une pratique stoïque, de réflexion et d'ajustement constant de notre comportement. Il s'agit d'un exercice d'introspection qui nous oblige à être à la fois juges et étudiants de notre propre vie, évaluant nos actions non pas pour nous punir, mais pour corriger le cap et nous aligner plus étroitement sur nos principes stoïciens. Comme l'a dit Marc Aurèle, le philosophe le plus connu pour son stoïcisme, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Ce commandement nous incite à ne pas cacher nos échecs, mais à les éclairer avec la lumière de la conscience stoïcienne. Cela nous enseigne que chaque aveu d'erreur est en réalité une déclaration de notre évolution, une affirmation de notre capacité à changer et à nous améliorer. Ce processus nous renforce non seulement individuellement, mais nous donne également du pouvoir collectivement, favorisant une communauté basée sur l'honnêteté, la responsabilité et le soutien mutuel. Ainsi, dans la tradition des grands philosophes stoïciens, acceptons nos erreurs non pas comme une fin tragique, mais comme le point de départ d'une nouvelle croissance. Dans chaque erreur admise et chaque leçon apprise, nous nous rapprochons de la sagesse stoïcienne, armée d'une meilleure compréhension et d'une force renouvelée pour faire face aux défis de la vie. C'est la véritable motivation stoïcienne, une résilience forgée dans l'honnêteté et l'humilité qui nous prépare à vivre une vie pleine de sens et de paix intérieure. 4 Infortuni vivostem. Expérience de frugalité. Dans le cadre du stoïcisme, la frugalité n'est pas simplement un acte d'austérité, mais un puissant exercice de liberté et de force intérieure. Sénèque, dans sa lettre à Lucilius, exprime clairement cette notion. Ce n'est pas celui qui a peu, mais celui qui désire plus qui est pauvre. Cette phrase résume l'essence de Infortuni viventem, ou l'expérience de la frugalité, 4e commandement de notre décalogue stoïcien. La frugalité stoïcienne nous invite à redéfinir notre rapport aux biens matériels, nous poussant à privilégier la simplicité plutôt que l'excès. Il ne s'agit pas simplement de limiter nos dépenses ou de restreindre notre consommation, mais de cultiver une profonde appréciation de ce qui est essentiel, en nous libérant de la recherche incessante de plaisirs éphémères et de possessions éphémères. En ce sens, la frugalité devient un outil pour renforcer l'esprit, nous permettant de trouver satisfaction dans ce qui compte vraiment. Adopter un mode de vie frugal, selon les principes de stoïciens, est aussi un acte de résistance à la culture de consommation qui définit souvent le succès et le bonheur en termes d'accumulation et d'ostentation. En choisissant de vivre avec moins, nous nous libérons des chaînes du désir débridé et de l'anxiété qui accompagnent la peur de perdre le superflu. Ce commandement nous enseigne que la vraie richesse se trouve dans l'autarcie, l'autosuffisance, qui est la pierre angulaire de la liberté stoïcienne. Dans la pratique de la frugalité, chaque décision de consommation devient une réflexion sur nos véritables besoins, renforçant notre capacité de maîtrise de soi et d'autodétermination. Cette discipline nous prépare non seulement à affronter les périodes de pénurie, mais nous apprend également à apprécier l'abondance de manière plus significative et consciente. De plus, la frugalité élargit notre perspective sur la manière dont nos choix affectent les autres et le monde en général. En optant pour une consommation plus consciente et délibérée, nous contribuons à un mode de vie plus durable et responsable. En ce sens, vivre avec parcimonie est également un engagement envers le bien-être de notre communauté et de l'environnement, reflétant le principe stoïcien de vivre en harmonie avec la nature. La frugalité n'est donc pas une fin en soi, mais un moyen de cultiver la vertu et la sagesse.
En nous libérant des préoccupations superficielles, nous pouvons consacrer plus d'énergie et d'attention à ce qui enrichit véritablement notre âme, le développement personnel, les relations significatives et les contributions positives à la société. Sénèque nous rappelle qu'en fin de compte, ce n'est pas ce que nous avons, mais la manière dont nous utilisons ce que nous avons qui définit notre caractère et notre vie. Dans la simplicité, nous trouvons la véritable abondance, un trésor qu'aucune richesse extérieure ne peut égaler. 5. Apathie, intelligence intrapersonnelle. Dans ce commandement du stoïcisme, apatheia, intelligence intrapersonnelle, nous invite à explorer la force de l'esprit face aux passions incontrôlées. Dans ce contexte, apatheia ne signifie pas apathie ou indifférence, mais plutôt une sereine imperturbabilité face aux fluctuations émotionnelles. Il s'agit de cultiver une intelligence émotionnelle qui nous permet d'affronter avec sérénité aussi bien les succès que les échecs, sans nous laisser emporter par le courant de nos réactions instinctives. Marc Aurèle, l'un des plus grands représentants du stoïcisme, a déclaré « N'ayez pas honte d'avoir besoin d'aide. C'est le signe que vous êtes prudent et que vous ne vous laissez pas envahir par votre orgueil. » Ce conseil reflète le cœur de l'apathie, car il implique de reconnaître nos émotions et nos limites, sans les laisser nous définir ou nous contrôler. En cherchant de l'aide, nous faisons preuve non seulement d'intelligence interpersonnelle, mais aussi d'intelligence intrapersonnelle, en étant conscients de notre propre situation et de nos besoins. Ce commandement nous apprend à construire une force intérieure où nos décisions et nos actions ne sont pas dictées par des impulsions éphémères, mais reposent sur des principes solides et une réflexion consciente. C'est là que la motivation et la force se rejoignent. La motivation pour poursuivre ce qui est vraiment important et la force pour rester stable, même face aux grandes tempêtes de la vie. En pratique, l'apathie stoïcienne nous aide à découpler notre bonheur des circonstances extérieures. Nous apprenons à voir chaque défi comme une opportunité d'appliquer nos principes et de démontrer notre vertu. Ce n'est pas que nous ignorons nos émotions. Au contraire, nous les observons, les comprenons et choisissons d'y répondre d'une manière qui reflète qui nous sommes et qui nous voulons être. En cultivant cette intelligence émotionnelle, nous améliorons non seulement notre propre vie, mais nous influençons également positivement ceux qui nous entourent. Cette intelligence intrapersonnelle est essentielle pour mener une vie stoïque, car elle nous permet de gérer nos passions et nos peurs avec sagesse et courage, illustrant ainsi à quel point le véritable pouvoir réside dans la maîtrise de soi et non dans la domination des autres. 6. Sympatheia, intelligence interpersonnelle. Dans ce commandement du stoïcisme, l'intelligence interpersonnelle, sympatheia, nous invite à reconnaître que nous faisons partie d'un tout plus vaste, entrelacé dans un réseau de relations humaines où chaque action et pensée se répercute au-delà de notre existence individuelle. Marc Aurèle, dans sa contemplation de l'humanité, nous le rappelle. Ce qui affecte directement en affecte tous indirectement. Ce principe souligne non seulement l'interdépendance entre les individus, mais élève également notre compréhension de la responsabilité collective. Sympathie, dans le stoïcisme, est plus qu'une simple reconnaissance de l'interdépendance. Il s'agit d'un appel actif à faire preuve d'empathie et de compréhension envers les autres, non pas comme un acte de charité, mais comme un devoir éthique et moral. Cette intelligence interpersonnelle ne se limite pas à la capacité de comprendre les autres, mais implique un engagement profond en faveur du bien-être collectif, en considérant les joies et les souffrances des autres comme les nôtres. La motivation et la force de ce commandement résident dans son pouvoir de transformer les relations personnelles et, à travers elles, la société tout entière. Dans la pratique de sympatheia, les stoïciens nous apprennent à briser les barrières de l'ego et à cultiver une véritable préoccupation pour les autres. Cette préoccupation doit être active et pratique, et non pas simplement une sympathie passive. Il s'agit de reconnaître que notre force et notre vertu se mesurent non seulement à la manière dont nous traitons ceux qui peuvent nous bénéficier directement, mais surtout à la manière dont nous traitons ceux qui n'ont rien à nous offrir en retour. Épictète, un autre grand maître stoïcien, a clairement exprimé ce concept lorsqu'il a déclaré « Ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous affecte, mais notre réponse à ce qui nous arrive. » En ce sens, sympatheia
est également un outil de maîtrise de soi et d'amélioration de soi, nous apprenant à réagir aux interactions humaines avec patience, compréhension et résilience. Ce commandement stoïcien nous met au défi d'être des leaders dans nos communautés, non pas par la force ou l'autorité, mais par l'exemple de notre conduite éthique et compatissante. Grâce à Sympatheia, nous devenons un phare de stabilité et de force morale, démontrant que le véritable pouvoir réside dans la capacité de se connecter, de comprendre et finalement de s'unir. C'est la véritable essence de la motivation stoïcienne, une force qui non seulement nous propulse individuellement, mais nous élève collectivement, renforçant ainsi le tissu de notre humanité commune. Seit Compreendo Adventu, perspective globale. Dans ce commandement du stoïcisme, Compreendo Adventu, Integral Perspective, nous invite à adopter une compréhension holistique de la vie, en reconnaissant comment chaque expérience, à la fois défavorable et favorable, contribue à notre évolution personnelle et collective. Cette approche nous permet non seulement de faire face aux défis avec sérénité, mais nous permet également de tirer de précieuses leçons de chaque circonstance. Marc Aurèle, l'un des stoïciens les plus vénérés, a clairement exprimé ce principe dans ses méditations. Considérez que chaque événement est l'occasion de pratiquer une vertu, la patience s'il s'agit d'un retard, la force s'il s'agit d'une adversité et la tempérance s'il s'agit d'une adversité. C'est une impulsion irrésistible. Ce conseil résume l'essence du stoïcisme. Chaque instant est une opportunité d'exercer et de renforcer notre caractère. Dans la pratique de la perspective intégrale, nous sommes appelés à élargir notre vision au-delà des réactions immédiates. Il s'agit de considérer chaque événement non pas comme un obstacle insurmontable ou un simple pas vers le plaisir, mais comme une composante essentielle du tissu plus vaste qu'est notre vie. Cette façon de voir les choses nous permet de rester fermes et sereins, sans être trop ébranlés par les vicissitudes de la fortune. En adoptant ce commandement, nous cultivons non seulement une plus grande résilience, mais nous favorisons également une compréhension profonde de l'interdépendance de toutes choses. Nous adoptons une position où rien n'est trivial et où tout a un sens, où les défis deviennent des enseignants silencieux qui nous peaufinent et nous préparent à notre prochaine étape sur le chemin de la vie. Compreendo Adventu nous encourage à agir avec intention et détermination, guidés par une boussole interne qui valorise chaque expérience dans le cadre d'un apprentissage continu. Dans ce contexte, la motivation et la force ne viennent pas d'une complaisance dans un confort temporaire, mais d'un engagement inébranlable en faveur d'une croissance personnelle toujours continue, toujours en évolution, aspirant toujours à la grandeur de caractère incarnée par les stoïciens. Ce commandement nous enseigne non seulement à être résilients en temps de crise, mais aussi à être humbles et reconnaissants en période d'abondance, en reconnaissant que tout fait partie d'un cycle plus vaste, dont les modèles et les objectifs ne peuvent être révélés qu'au fil du temps. Ainsi, la perspective intégrale nous maintient ancrés dans une réalité plus profonde, où chaque respiration et chaque instant sont considérés comme des parties essentielles d'un tout significatif. 8. Neutrum moralis, neutralité morale. Dans l'union des pensées et des adversités, le stoïcisme nous enseigne que toutes les situations n'ont pas un poids moral inhérent. En ce sens, le 8e commandement, Neutrum moralis, nous invite à contempler la neutralité morale comme bastion de sagesse et d'équilibre. Marc Aurèle, dans ses réflexions, nous laisse une phrase qui résonne avec ce principe. Accepter sans orgueil, lâcher prise sans attachement. Ce commandement nous interpelle à voir au-delà du bien et du mal immédiat que nous attribuons aux circonstances. Reconnaissant que les événements eux-mêmes ne sont ni bons ni mauvais, c'est notre jugement sur eux qui leur donne une qualité morale. Dans la pratique stoïcienne, neutrum. La morale devient un outil de renforcement intérieur, une façon de rester centré et serein face à la volatilité de la vie. Lorsque les événements du monde nous ébranlent, ce commandement nous rappelle que la seule chose que nous contrôlons véritablement est notre réaction et notre perception. Avec la neutralité, nous ne nions pas la réalité des événements, ni notre réponse émotionnelle à ceux-ci. Nous choisissons plutôt de réagir d'une manière qui est alignée avec nos valeurs intérieures les plus profondes et notre quête de la vertu. Cette approche nous invite à remettre en question nos réactions automatiques et à envisager un éventail de réponses plus larges.
Par exemple, face à une perte ou à un échec, au lieu de sombrer dans le désespoir ou l'autocritique, nous pouvons nous demander comment cet événement peut servir de catalyseur à notre croissance personnelle ou comment il peut renforcer nos capacités à faire face aux défis futurs. Cette perspective renforce non seulement notre résilience, mais approfondit également notre compréhension de la nature fluctuante de la vie. De plus, Neutrum Moralis s'aligne sur l'idée que la vertu réside dans une action juste et non dans des circonstances extérieures. En ce sens, cultiver la neutralité morale n'est pas un exercice d'indifférence, mais un acte d'autonomisation, nous permettant d'agir avec intégrité, sans nous laisser emporter par le courant émotionnel qui accompagne souvent les événements de la vie. Ce commandement nous enseigne que la véritable force vient de notre capacité à maintenir notre sang-froid et la clarté de nos objectifs, même au milieu des tempêtes les plus violentes. Cela nous pousse à être comme le chêne de la forêt qui, bien que secoué par le vent, reste ferme et enraciné, non pas parce qu'il nie la présence du vent, mais parce que sa force et sa stabilité viennent de l'intérieur et non des conditions extérieures. Qui l'influence? 9. Phroaresis, lieu de contrôle interne. Dans ce commandement du stoïcisme, Phronesis, Internal Locus of Control, nous invite à réfléchir sur le contrôle profond que nous pouvons exercer sur nos réactions internes, nos perceptions et nos émotions. Cette sagesse stoïcienne, profondément enracinée dans les enseignements de Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, souligne que la véritable force ne réside pas dans l'influence sur les événements extérieurs, mais dans la maîtrise de notre propre esprit. Marc Aurèle, dans sa contemplation sur la maîtrise de soi et l'autodiscipline, nous propose cette réflexion. Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez-le et vous trouverez de la force. Cette phrase résume l'esprit du stoïcisme, nous encourageant à reconnaître que même si le monde extérieur peut être imprévisible et souvent hostile, le domaine en nous est une forteresse imprenable. La pratique de la phronèse, ou sagesse pratique, est au cœur de ce commandement. Il s'agit de développer une compréhension claire de ce qui est en notre pouvoir de changer et d'accepter sereinement ce qui échappe à notre contrôle. Cette approche renforce non seulement notre résilience, mais nous libère également des chaînes de frustration et de déception qui découlent de la tentative de contrôler l'incontrôlable. Imaginez que vous faites face à un défi important. Au lieu d'être submergé par l'anxiété ou la colère qui pourraient surgir de circonstances défavorables, le stoïcisme vous apprend à vous demander « Quels aspects de cette situation sont sous mon contrôle ?» La réponse, centrée sur vos actions et réactions, éclaire le chemin vers une réponse plus réfléchie et efficace, guidée par la raison et non par l'impulsion. Ce commandement stoïcien nous exhorte non seulement à persévérer malgré l'adversité, mais nous encourage également à cultiver un but et une orientation dans notre vie. En prenant des décisions conscientes sur la manière de réagir aux événements, nous façonnons en fait notre caractère et forgeons notre destin. Par conséquent, le phronesis, locus de contrôle interne, nous rappelle que notre plus grande force et notre plus grande liberté résident dans notre capacité à maintenir notre sang-froid et notre clarté au milieu du chaos. Ainsi, même si les événements extérieurs peuvent être aussi variables que le vent, notre capacité à rester ancré, centré et en paix est ce qui définit véritablement notre existence. À travers ce commandement, le stoïcisme nous invite à renouer avec notre puissance intérieure et à l'utiliser pour naviguer avec sagesse et dignité dans la vie. 10. Cercle vertueux. Cercle vertueux. Le 10e commandement du stoïcisme, le circulus virtuose ou cercle vertueux, nous invite à une réflexion profonde sur l'interconnexion de nos actions et vertus. Ce principe veut que la pratique constante des vertus renforce notre caractère et, à son tour, un caractère renforcé facilite la pratique de davantage de vertus, créant ainsi un cycle ascendant d'amélioration continue. Marc Aurèle, l'un des piliers de la philosophie stoïcienne, a dit un jour « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées ». Cette phrase résume l'esprit du cercle vertueux, soulignant comment nos pensées influencent directement notre capacité à vivre une vie vertueuse. Ce commandement nous motive à adopter une position active dans notre propre transformation, non seulement en réagissant aux circonstances,
mais aussi en créant les conditions qui favorisent notre propre développement moral et spirituel. Grâce à la pratique délibérée de vertus telles que la sagesse, la tempérance, le courage et la justice, nous établissons les bases d'une vie plus pleine et plus significative. La force de ce commandement réside dans sa capacité à transformer nos luttes internes en victoires personnelles. Chaque décision prise par la vertu résout non seulement un dilemme actuel, mais prépare également le terrain pour de futures décisions éthiques. Ce processus n'est pas passif. Cela nécessite une participation active et consciente à chaque instant de notre vie, en reconnaissant que chaque action, chaque mot et chaque pensée contribuent à la structure de notre caractère. En substance, le circulaire Virtuosus nous invite à être les architectes de notre destin, non par le désir de contrôler les événements extérieurs, mais par la maîtrise de nous-mêmes. Elle nous enseigne que la vraie force ne vient pas d'une conquête extérieure, mais de la victoire sur nos propres faiblesses et vices. Ce commandement n'est donc pas seulement un guide de conduite éthique, mais aussi un rappel puissant que nous sommes, à chaque instant, à la fois les créateurs et les créations de nos vies. Dans la pratique constante de la vertu, nous trouvons la clé d'un cycle perpétuel de croissance et d'amélioration personnelle. Cette vidéo nous emmène dans les profondeurs de la science, notamment dans le fait que cette philosophie ancienne est pertinente et transformée dans le monde moderne. Pour explorer les 10 commandements du stoïcisme, découvrez quoi de plus que des règles, ces principes qui nous guident vers une vie de vertu, de résilience et de sagesse. Ce ne sont pas nos commandements pour notre propre bien, mais nous vous apprenons également à naviguer dignement dans les sommets de la vie. C'est un moyen pratique de faire face à l'adversité et de cultiver la maîtrise de soi qui solidifie les fondations dans un monde instable. En adhérant à ces enseignements, nous trouvons non seulement la paix et la sérénité, mais nous perdons également une résilience, qui est notre capacité à résister à n'importe quel défi. Ainsi, le stoïcisme se révèle non seulement comme une philosophie du passé, mais aussi comme une nécessité pour continuer à posséder une vie pleine et pleine de sens. Nous invitons chacun à réfléchir à ces principes et à réfléchir à la manière dont ils peuvent être intégrés dans nos vies communes pour survivre seuls, voire pour s'épanouir dans nos vies personnelles et communes grâce à l'excellence. Citation du jour: sur le chemin de la vie, chaque désespoir est une occasion de renforcer notre caractère et de cultiver la sérénité.